Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Débutons la photo ensemble. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi commencer avec les modes automatiques et semi-automatiques de votre appareil photo. J'ai aussi mis dans le titre que j'allais vous donner des conseils. Mon premier conseil que je vous donne tout de suite, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de lire le manuel de votre appareil photo. Quelque chose de très important, c'est qu'on ne peut pas partir faire des photos si on ne connaît pas à minima son matériel. Le second conseil que je vais vous donner, ça va être de configurer votre appareil photo pour que le format de photo enregistré soit en RAW. Et si vous le souhaitez, mettre les JPEG avec. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans le détail des fichiers RAW, mais il est important d'utiliser ce format de photo car celui-ci contient beaucoup plus d'informations qu'un fichier JPEG et va vous permettre le développement derrière sur ordinateur. Alors oui, les fichiers RAW ne sont lisibles quasiment que sur ordinateur. La plupart des constructeurs d'appareils photo proposent un logiciel qui va vous permettre de lire ces fichiers. Donc je vous invite à le télécharger en même temps que vous regarderez le manuel de votre appareil photo. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi utiliser les modes automatiques et semi-automatiques. Lors de la prise d'une photo, votre appareil photo va calculer l'exposition qui est composée de 3 paramètres, qui est l'ouverture, la vitesse de la prise de vue et les ISO. Pour utiliser les modes manuels et semi-manuels de votre appareil photo, vous devez les maîtriser. Sauf que là, aujourd'hui, vous venez d'avoir votre appareil, vous l'avez, et je suppose que si vous avez acheté votre appareil, c'est que vous souhaitez aller faire des photos. Et que vous n'avez pas le temps tout de suite d'acquérir ces connaissances. Ce que je vous propose, c'est qu'à travers les modes automatiques, c'est qu'on regarde quel paramètre est utilisé pour le calcul d'exposition, pour ensuite utiliser les modes semi-manuels. En fonction des appareils, vous avez plusieurs modes semi-automatiques. Là, sur le 2000D, j'ai un mode totalement automatique, où en fait, j'ai juste à viser ce que je veux et à déclencher pour prendre ma photo. Donc le mode automatique portrait, je vais juste indiquer à l'appareil, je veux faire un portrait, et il va de lui-même utiliser les bons paramètres pour réussir du moins la photo. J'ai le mode paysage, comme son nom l'indique, c'est pour prendre un paysage. Donc ça va éviter ce qu'on va appeler le flou d'arrière-plan, normalement. Vous avez le mode macro, donc c'est une petite fleur, qui est censée me permettre de prendre de la photo en me rapprochant au plus près de mon sujet, donc comme une fleur, un insecte. Le mode sport, ou vitesse, ce mode est utilisé justement quand vous avez un objet ou que ce que vous souhaitez prendre est en mouvement. Donc ça peut être aussi bien une personne qui court, comme un oiseau au vol, ou une voiture. Alors par contre, si vous débutez, évitez tout de suite de vous mettre en difficulté avec des prises de vue compliquées, comme la prise de vue de nuit, où là vous allez avoir des vitesses lentes, on reviendra plus tard sur ce problème, et là vous aurez besoin d'un trépied pour avoir une photo nette. Un conseil aussi que je peux vous donner, quand vous déclenchez, qui va être le dernier conseil de cette vidéo, déclenchez pas en appuyant comme ça sur l'appareil photo, parce que là en fait vous allez créer un flou. Donc déjà évitez de déclencher avec le bout du doigt, parce que juste avec le bout du doigt en fait vous allez mettre une pression forte dessus. Vous venez poser en fait votre index dessus, comme ça, et vous déclenchez doucement. Et là vous ne mettrez pas d'à-coup et vous allez vous éviter un flou. Ce que je vous propose dans une deuxième vidéo, c'est que j'aille faire les photos en utilisant les modes automatiques et semi-automatiques, et d'analyser, à travers les informations EXIF de la photo, quels sont les paramètres d'exposition qui ont été utilisés et pourquoi. Et à partir de là, on pourra commencer la théorie sur l'exposition afin de pouvoir commencer à utiliser les modes manuels et semi-manuels. Moi je vous dis à bientôt et allez faire des photos.